Bonsoir frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler un peu de la naissance de Jésus. Avant de parler de la naissance de Jésus, il faut lever un peu une nuance. On prend nos Bibles. Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, dit le Seigneur, tu as une localité peu importante parmi celles des familles de Juda. Mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël et dont l'origine remonte aux temps les plus anciens. Pour information, David est né à Bethléem. Il est né là-bas. Bethléem, là, c'est une petite ville, un petit hameau de 50-60 habitants. C'est un coin qui est négligé. Dieu a dit au prophète Samuel, va, c'est dans cette petite ville-là que je vais prendre le oint d'Israël. Il a pris quelqu'un de là-bas parce que c'est un petit coin pauvre, là, il est négligé. Et de là-bas, quand tu sors d'un coin comme ça, là, il n'y a rien à faire. Tu es obligé d'adopter la vertu d'humilité parce que ton peuple n'a rien, tu n'as rien et tu n'es rien. Vous voyez un peu. David est sorti de là-bas. Dieu, dans tout ce qu'il fait, il montre son symbole d'humilité. Dieu pourrait aller prendre quelqu'un d'une autre ville, un grand roi quelque part. Mais Dieu allait prendre David. David est né à Bethléem. 50-60 habitants à l'époque. Un petit hameau, une petite contrée, peut-être c'est des éleveurs ou bien un petit peuple. Petit campement même si vous voulez. C'est de là-bas est sorti le plus grand roi d'Israël. Vous voyez comment Dieu il est humble. Dieu là, il descend dans notre bassesse. Avec son humilité, il descend dans notre bassesse. Et il vient. Il se confond en nous. C'est à cause qu'on pense que Dieu là, c'est notre camarade. C'est jamais notre camarade même. C'est l'humilité qui fait qu'on pense qu'on est plus grand que Dieu. Sinon, c'est pas autre chose. Je poursuis mon enseignement. On va prendre Luc 2, la naissance de Jésus. On dit, Joseph, lui aussi partit à Nazareth, un bouc de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était même un descendant de David. Il s'y alla avec Marie, sa fiancée. C'est à Bethléem que Jésus est né. Mais pourquoi Jésus est né à Bethléem? Il est né à Bethléem aussi parce qu'il y avait une prophétie. Michée 5, verset 1. Sur une prophétie explicite pour dire qu'il devait naître à Bethléem. Maintenant, Jésus devait naître à Bethléem parce que c'était le plus petit clan d'Israël. Et puis, il devait pouvoir avancer avec à l'esprit. Jésus devait pouvoir avancer avec à l'esprit que je suis né d'une contrée très pauvre. Les gens n'ont rien. C'est une ville négligée et négligeable. Donc, ça l'a fait grandir l'humilité en lui. On suppose que Jésus était né peut-être d'un clan où les gens étaient riches, on connaissait leur contrée et tout ça. Il pouvait être pris d'orgueil. Il pouvait être pris d'orgueil. Son orgueil pour dire, ah, moi, il serait le futur roi parce que je suis né d'une famille royale. Non. La royauté dont Dieu parle là, ça ne vient pas de ce monde. Ça ne vient pas de ce monde. Jésus est né dans cette contrée-là. Non seulement pour apprendre l'humilité, il était humble, mais pour nous montrer, voilà, c'est le mot qui est là, pour nous montrer que c'est pas les biens de ce monde-là qui feront qu'on sera grand devant Dieu demain. Non, non. C'est pas le plus intelligent, c'est pas le plus fort, le plus sage qui vous fera la face de Dieu. C'est le plus humble. Pour nous montrer que Jésus, même qui est venu nous sauver, regardez dans quelle famille il est descendu. Une famille d'un clan où on connaît personne. Personne n'est devenu quelqu'un là-bas. Ils sont petits comme ça. C'est là-bas il est descendu. Dieu il ne se confond pas. Dans l'Ancien Testament, il a pris David. David était de là-bas. Il vient dans le Nouveau Testament, il prend Jésus. Si c'était dans l'Ancien Testament, il dit, oh, les gens ont triché. Mais il prend Jésus dans le même clan. Il prend Jésus dans le clan de David. Pourquoi? Parce que il doit aller sauver David à sa résurrection. Il doit aller sauver les David, les Moïse là. Donc, il descend dans la famille de David pour prendre tous les péchés de David sur lui. C'est théologique. Il descend dans la lignée de David pour prendre... Parce que David a commis un meurtre. Il a commis un meurtre. Et puis David s'est beaucoup battu. David a le sang sur les mains. Il a même dit à Salomon, je ne vais pas construire le temple du Seigneur parce que j'ai le sang sur les mains. David a le sang sur les mains. Il descend dans la lignée de David. Parce que David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, le grand roi David. L'homme selon le cœur de Dieu. Donc il descend dans la lignée de David, dans le campement de David pour dire, oui, Père, tu m'as envoyé. Pour commencer mon œuvre là même là, descends-moi dans la famille de David. Là, je prends entièrement sur moi tous les péchés qu'il a commis. Parce que Jésus est venu pour... On trouve notre justification en Jésus. Et si Jésus nous a justifiés là, c'est par le moyen de la justification, nous sommes sauvés. Donc nos ancêtres là, ceux qui nous ont précédés là,
ils seront justifiés aussi par le sacrifice de Jésus à la croix. Donc il descend dans la famille de David pour dire, comme ça a été l'homme selon ton cœur, je le justifie moi-même d'abord. Prends tous mes péchés sur lui. Prends tous ses péchés sur lui. Puis prends nos péchés, puis ça à la croix. Et puis nous-mêmes, on s'en va, puis on le tue. On le tue par amour pour nous. Il nous aime tellement, il nous sauve. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais expliciter. C'est pourquoi Jésus est né à Bethléem, dans le camp de David. C'était pour sauver David même à la résurrection. Parce qu'il a porté les péchés de David sur lui et il a justifié David. Voilà. S'il nous a justifié, c'est qu'il a justifié nos ancêtres. Donc, il a justifié David. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu même nous donne la grâce de le voir un jour dans son royaume éternel. Bonne soirée à tous.